Bienvenue sur une bonne note, le podcast qui t'aide à naviguer ta destinée avec clarté, foi et audace. Mon nom est Popo Levoy, entrepreneur au service du royaume. Chaque épisode est un rendez-vous pour t'aider à réaligner ta vie exactement avec ce que Dieu a prévu pour toi. Et si tu as l'impression par contre que ta vie ne devrait pas être là où elle est en ce moment, tu es au bon endroit, alors prépare tes muscles de révélation, tes muscles révélatoires, car on commence à l'instant. Et aujourd'hui, on parle de renouvellement interne. C'est tellement crucial, cet élément du renouvellement interne. C'est un élément tellement crucial parce que si on n'est pas renouvelé par rapport à la volonté de Dieu, tout simplement, ben, qu'est-ce qui va se passer? Parce que nous sommes un esprit, on habite, je veux dire, on possède une âme et on habite dans un corps. Ok. Donc, on est un esprit créé à l'image de Dieu, on a une âme et on habite dans un corps. Alors, qu'est-ce qui arrive s'il n'y a pas de renouvellement en tant que tel par rapport à comment est-ce qu'on est censé vivre selon donc les plans de Dieu, OK? Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on sera prédominé par la culture du monde. La culture du monde n'a rien à voir avec le fait d'être né de nouveau. On peut très bien être né de nouveau et quand même vivre selon la culture du monde. La culture du monde est très, très puissante. Elle est partout. Elle est autour de nous. Elle est à la télé, à la radio, sur Internet. Elle est dans les centres d'achat. Et comme on est une société économique, nous passons beaucoup de temps dans les centres d'achat. OK, beaucoup de temps, en tout cas, on va au magasin quasiment tous les jours, OK, ou presque tous les jours, etc. Donc, on est très, très, on va dire, exposé à tout ce que l'on voit autour de nous. Donc, dans une société qu'on pourrait qualifier de société de marketplace society. Donc, OK, donc, marketplace society. Marketplace, c'est la place des affaires. Donc, nous sommes une société de la place des affaires, quoi. Donc, nous sommes une société prédominée par la place des affaires. Donc, en fait, c'est une société de la place des affaires. OK? Et quand on y pense bien, donc la dimension de la place des affaires, c'est en fait tout simplement, c'est une branche pour tout ce qui touche à la provision. Vous voyez, parce que pour qu'on soit en vie sur Terre, vous et moi, on a besoin de s'approvisionner. OK? Donc, de différentes choses dont on a besoin pour pouvoir vivre. OK? Que ce soit les vêtements qu'on porte, les choses qu'on doit manger, etc., les endroits où on doit habiter, etc., et tout et tout. Donc, ce qui fait en sorte qu'il y a tout un système d'approvisionnement qui s'est mis en place. Donc, l'économie en tant que telle qu'on la voit, et on doit aller donc acheter, etc., et tout ce dont on a besoin pour vivre, tout simplement. Donc, on est une société donc économique, ok, tout simplement, ok, marketplace économique, société de la place des affaires, et on passe beaucoup de temps dans ce monde donc de la place des affaires. Ce qui arrive, c'est que vu que l'approvisionnement est tellement crucial pour tout le monde. OK? L'approvisionnement, c'est tellement crucial de s'approvisionner. OK? Ben, là-dedans, ben, ça peut devenir assez, on va dire, assez délicat. OK? Quand je dis délicat, c'est que les éléments du monde, OK, ben, sont prédominants, ils sont là, et comme les gens doivent s'approvisionner pour vivre, OK, ben, je veux dire, on est exposé à beaucoup de choses qui ne sont pas de la volonté de Dieu, mais qui font partie du système de l'approvisionnement. Donc là, on va s'approvisionner, les endroits où on va s'approvisionner ne peuvent ne pas être des endroits qui vont promouvoir le royaume de Dieu. Ok. Ils peuvent promouvoir toutes sortes de choses. Ok. Ils peuvent promouvoir des idées qui sont complètement des abominations par rapport à la volonté de Dieu. Mais encore là, bah, c'est un endroit où les gens vont s'approvisionner. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que bon, ça nous entoure partout. Donc, et donc, nos vies sont par défaut, on va dire, programmées par tout ce qui est autour de nous. Ça crée une forme de programmation. De façon prédominante, cette programmation-là n'est pas celle de Dieu, tout simplement. OK? Donc, aujourd'hui, on parle de renouvellement interne. Pour que nos vies ressemblent à ce que Dieu veut pour nous, ben, on a besoin de ce renouvellement-là. Parce que sans ce renouvellement-là, qu'est-ce qui va arriver? Ben, on va trouver normal. OK? Ce que la culture dit, on va trouver normal, ce que les amis vont dire, la communauté, etc., la mentalité, les choses à la mode, etc. On va trouver ces choses normales. OK? À certains égards, on va peut-être être mal à l'aise par rapport à certaines choses, on va sentir au fond de nous que bon, c'est pas trop la bonne chose et tout. Mais pour beaucoup de ces choses-là, OK, on va trouver ça normal. Il n'est pas normal d'être pauvre, il n'est pas normal de ne pas avoir d'argent, il n'est pas normal de ne pas avoir donc un compte en banque avec des millions de dollars, j'ai bien des millions de dollars. Il n'est pas normal, OK? Il n'est pas normal de vivre dans une maison qui n'est pas donc achetée cash dans laquelle on vit, parce que sinon Dieu est un menteur. Si on ne peut pas habiter dans une maison achetée cash, Dieu est un menteur. Vous voyez un peu. Donc, ça va très, très loin quand on parle de renouvellement.
renouvellement? Jusqu'à quel point on veut être renouvelé? OK, qu'est-ce qu'on accepte comme OK, vie décente? C'est quoi la vie décente? C'est quoi une vie décente? C'est quoi une vie acceptable en tant que telle? OK, habiter dans un endroit cool, belle maison, OK, même si on la loue, habiter dans un appartement qu'on loue, OK, c'est quoi, OK? Être capable de payer ses factures, etc., et payer ses factures à temps, etc., avoir peut-être un tout petit peu de dette ici et là. C'est quoi une vie confortable? C'est quoi la vie selon Dieu? OK, c'est quoi les plans de Dieu? Vous voyez un peu? Donc, c'est peut-être une nouvelle série qui commence là, on va voir comment le flow va aller, mais ce renouvellement interne est crucial. Parce que si on n'est pas renouvelé, OK, à qu'est-ce que Dieu veut, on n'est pas renouvelé à son système, on n'est pas renouvelé à son royaume en tant que tel, et tout, ben, on a des sérieux problèmes. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être né de nouveau. On peut très bien être né de nouveau et avoir tellement de lacunes parce que c'est question de renouvellement. On peut très bien être né de nouveau et encore être dominé par la culture du monde en tant que tel. La culture du monde. Pas que lorsqu'on est dominé par la culture du monde, on sait que on est en train de faire des choses horribles ou des choses comme ça. Pas nécessairement. C'est que la culture du monde, c'est aussi prendre une hypothèque, prendre un prêt pour acheter une maison au lieu de l'acheter cash. C'est la culture du monde. Ce n'est pas l'alliance d'Abraham. OK? L'alliance que Dieu a fait avec Abraham, cette alliance qui nous donne un approvisionnement, qui fait en sorte que, OK, on est tous censés, OK, comme quand on prend la bénédiction d'Abraham, cette alliance-là, OK, que Dieu avait établie avec Israël, c'était on va dire son modèle du royaume et tout, donc, OK, dans son modèle du royaume, on va dire tout simplement. Ça, c'était bien avant que le Christ lui-même vienne et nous établisse, OK, avec le concept du naître de nouveau et tout, mais on avait déjà, on va dire, Dieu n'a pas attendu que Jésus vienne pour que les éléments du royaume soient déjà, OK, que le peuple de Dieu goûte déjà aux éléments du royaume. Dieu n'a pas attendu que Jésus vienne pour ça. Donc, avec Abraham et tout, on pouvait déjà goûter aux éléments donc, du royaume, OK, et c'est l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Donc, lorsque quelqu'un achète une maison, OK, et qu'on prend un prêt pour la maison, on prend un prêt pour la voiture, ben, on n'est pas en train d'honorer l'alliance avec Abraham. Vous voyez, ça va très, très loin. Pourquoi est-ce qu'on n'honore pas cette alliance-là? Parce que dans cette alliance-là, donc Deutéronome 15:4 dit très bien qu'il ne devrait pas avoir de pauvres parmi vous. S'il ne devrait pas avoir de pauvres parmi vous, ben pourquoi aller s'endetter? OK? De même que, OK, ben, tu ne t'endetteras pas. OK? C'est pareil, là. OK? Tu ne devras rien tu ne devras rien à qui que ce soit à part l'amour du prochain. OK? Ça, c'est Romains 13:8. Vous voyez un peu, ça va très, très loin, tout ça. OK? Donc, on est censé être les prêteurs et non les emprunteurs. On prête à beaucoup de nations, on prête à plusieurs nations et on emprunte point. Vous voyez un peu? OK, donc est-ce que Dieu a menti? Est-ce que c'était juste des choses qu'on a balancées comme ça en l'air, mais finalement, ce n'est pas tout à fait vrai? Non, pas du tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, on a le libre arbitre. Et par rapport à ce libre arbitre-là, on peut valoriser une culture qui n'est pas celle de Dieu. On peut être né de nouveau, on ira au ciel, mais la culture qu'on valorise et tout, par rapport à, OK, OK, la dimension de l'âme et toutes ces choses-là, OK, dans l'âme, on retrouve le centre de la pensée, de la volonté et des émotions, centre de la pensée, volonté puis émotion. Donc, à ce niveau-là, ben, on peut faire des choix culturels, OK, qui ne sont pas ceux de Dieu. OK? Donc, pour aller assez vite aujourd'hui, puisqu'on va avoir c'est une session assez express aujourd'hui, et tout, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. OK? Façon de penser, culture. OK? Vous voyez un peu, c'est tout ça qu'on voit là-dedans. Alors, vous pourrez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait pour lui. OK? Alors, c'est quoi? Quelles sont ces choses qui sont bonnes, agréables et parfaites pour Dieu? Vous voyez? Mais est-ce qu'on vit ces choses-là? Est-ce qu'on peut dire ici que dans notre quotidien, on vit tous les jours ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu? Posez-vous la question. Est-ce que je vis tous les jours ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu? Est-ce que c'est ma réalité quotidienne? Est-ce ma réalité quotidienne, ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu? Est-ce ma réalité quotidienne? Et si ce n'est pas ma réalité quotidienne, on a un sérieux problème. On a un sérieux problème. OK? Donc, c'est important de se poser cette question-là. L'autre version dit, ne vous conformez pas aux mœurs et aux coutumes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer en un homme nouveau ou bien une femme nouvelle. OK? Donc voilà, en un homme nouveau par un changement de mentalité. Vous voyez? Alors, vous apprendrez à connaître la volonté, OK, de Dieu à votre égard. OK? Et ce qui est bon, agréable et parfait. OK? Donc, ça revient encore à ce que j'étais en train de dire là il y a quelques instants. Qu'est-ce qui est bon, OK, agréable et parfait à Dieu? OK? Retenez bien ces mots-là, prenez des notes. Bon, agréable et parfait. Nos vies doivent refléter tous les jours, 24 sur 24, 7 sur 7, OK, ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu.
OK? Alors, on se repose la question, est-ce que je peux identifier dans mes jours, dans mon quotidien, ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu? OK? Est-ce que je peux les identifier? OK? C'est ça la question qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce que je peux dire que du 1er janvier au 31 décembre, j'ai vécu tous les jours ce qui était bon, agréable et parfait à Dieu? Si ce n'est pas le cas, ben, on a besoin d'être renouvelé. Vous voyez? On peut être renouvelé à certains égards. C'est pour ça que quand on parle de l'évangile à quatre pattes, OK? Donc, il y a quatre piliers de l'évangile. Et on peut à certains égards être renouvelé dans le pilier, on va dire, OK, maladie, OK, on a compris et tout, et OK, la révélation a fait son travail et tout. Et du coup, OK, ben voilà, on vit une santé divine, divine, tout simplement, parce que bon, OK, cette révélation a porté fruit. Oui, un peu. Mais on peut très bien donc avoir ok, un extraordinaire ministère, ok, guérison et tout, et on vit une vie généralement, ok, généralement, ou bien en tout temps, ok, avec une extraordinaire santé divine. Et encore là, on peut très bien être rempli de dettes en tant que tel. Vous voyez? Parce qu'entre-temps, on n'a pas été renouvelé dans le volet, ok? Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour qu'à travers sa pauvreté, nous fussions, ok? Nous puissions, pour qu'à travers sa pauvreté, nous puissions, je sais, le français avec, les conjugaisons là, en anglais, ça dit tout simplement que nous puissions être faits riches. OK? Voilà, je cherchais la formule en français avec les conjugaisons parfois un peu complexes et tout, mais pour que, donc lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour qu'à travers sa pauvreté, nous puissions être faits riches. OK? J'espère que j'espère que c'est une bonne conjugaison. Nous puissions être faits riches. Vous voyez, être fait riche. Vous voyez un peu? Donc, du côté de Dieu, c'est fait. OK? C'est pas comme si, OK, ben voilà, je dois devenir riche. Quand on devient riche, ben on ne fait que acquérir, OK, notre statut, OK, d'avoir déjà été fait riche. Je ne sais pas si vous réalisez, OK? On nous a donné la mentalité sur Terre, OK, ben voilà, c'est à nous de forger. On doit forger, on va aller s'enrichir, OK? Pas de problème, il y a des mécanismes pour aller acquérir la richesse. Il y a des mécanismes, OK? Il faut aller sur la place des affaires, il faut avoir quelque chose à vendre et des choses comme ça, OK? Produire et tout, quelque chose avec la valeur que quelqu'un voudra vous donner de l'argent pour, OK? Pas de problème, c'est un principe, OK, qui fonctionne. Et Dieu, Jésus nous a très bien dit, OK, ben, vendez, OK, multipliez, vendez, etc., et tout jusqu'à mon retour, quoi, OK? Donc, j'ai déjà enseigné sur ce passage-là dans le passé. Donc ça, c'est un processus ok, qui est connu. Ok. Mais ce qu'on doit réaliser ici, c'est que lorsque on rentre dans certains mécanismes avec révélation, avec le renouvellement, qu'est-ce qui va arriver? Ben, c'est pas qu'on devient riche, on a été fait riche. Vous voyez? Un peu, et c'est le même principe. OK? Par ces blessures, nous sommes guéris. OK? Et refaits entiers. Healed and made whole. OK? Donc, on est guéri et refait entier. On est guéri et restitué. OK? Dans notre entièreté. Vous voyez? Guéri et restitué dans notre entièreté. Guéri et restitué dans notre entièreté. C'est important, ça. OK? Dieu ne fait pas les choses à moitié. OK? Il ne fait pas les choses à moitié. Donc, on est guéri et restitué donc, dans notre entièreté. OK? On est passé de la mort éternelle à la vie éternelle, pas à la vie partielle. Je ne sais pas si vous comprenez. OK? On n'est pas passé de la mort éternelle, quand on n'est pas né de nouveau, à une vie partielle. OK? Il a dit que le voleur vient pour tuer, voler, détruire, mais par contre, moi, je suis venu pour qu'on puisse avoir la vie et la vie plus abondamment. Vous voyez? OK? Plus abondamment. Donc, on part d'une presque vie, OK? D'une presque vie, d'une vie vouée à la mort éternelle. Donc, c'est une illusion de la vie. Si on n'est pas né de nouveau, on est dans une illusion de la vie. Parce qu'on a un semblant de c'est quoi la vie, mais on n'aura pas vraiment la vraie vie, parce que cette vie-là, sans le Christ, elle est vouée donc au ravin. Vous voyez un peu? OK? Donc, c'est un semblant de vie, c'est une presque vie. Alors, on doit quitter cette dimension de la presque vie. Prenez ça en note. OK? Ce sont des gros concepts là, qui sortent là. OK? Nous devons faire attention à cette dimension de la presque vie, du presque bonheur, du presque. Vous voyez, on a, et le diable a créé ce monde du presque.
OK? Il a créé un monde du presque, dans le sens que on est presque prospère, OK? Mais on est rempli de cartes de crédit, on est rempli de lignes de crédit, OK? Donc, on a l'illusion de la prospérité, mais on est criblé de dettes et ça finit mal. On a l'illusion d'une bonne vie, mais ce n'est pas né de nouveau et tout, ça finit mal, ça finit en enfer. Vous voyez un peu ce que je veux dire? OK? Donc, faisons très, très attention à ça. OK? On a autour de nous un presque monde. Vous voyez? OK? C'est du presque. OK? C'est pas tout à fait ce que Dieu a établi pour nous, c'est du presque. C'est un presque monde. OK? On a un semblant, OK, de cette presque vie. OK? La presque vie. Non, Jésus a dit, donc je vous donne la vie plus abondamment. OK? Je suis venu pour que vous puissiez avoir la vie, mais la vie plus abondamment. Il y a des versions qui disent jusqu'à ce qu'elle déborde. Vous voyez? Mais si on passe pas par un certain renouvellement, OK, et tout, on va être des bons chrétiens, faire toutes sortes de bonnes choses qui seront vues dans la société, qui seront applaudies et tout, mais on va vivre des presque-vies. Tant aussi longtemps qu'un chrétien a des dettes, il vit une presque-vie. Tant aussi longtemps qu'un chrétien n'habite pas dans une maison achetée cash, il vit une presque-vie. Yeah. Oui, on a le libre arbitre, on peut louer si on veut louer, mais ce n'est pas c'est pas la volonté de Dieu. Pourquoi ce n'est pas la volonté de Dieu? Parce qu'il a dit que dans Deutéronome 15.4, il ne devrait pas avoir de pauvres parmi vous. OK? S'il ne va pas avoir de pauvres parmi vous, je veux dire, pourquoi louer et être. Si on loue une maison et tout, il n'y a rien de mal à ça et tout, mais je veux dire, c'est pas plus différent. Je veux dire, on n'est pas propriétaire. Oui. On n'est pas propriétaire et c'est pas plus différent que d'être, je veux dire, je sais pas comment que je pourrais le dire. Oui, on peut avoir l'argent pour payer pour un loyer et tout, mais pourquoi payer pour un loyer alors que Dieu a dit qu'il ne devrait pas avoir de pauvres parmi vous? OK? Et s'il ne devrait pas avoir de pauvres, donc on devrait avoir assez pour avoir une maison cash ou un appartement cash, ce que vous voulez, mais on n'est pas censé vivre une vie d'endettement. Vous voyez? Parce que là, on doit, OK, au propriétaire de cette maison-là. On doit, OK? Alors que Deutéronome 6, OK, on a accès à des villes déjà construites, des villes luxueuses, OK, déjà construites, des maisons déjà fournies que nous-mêmes, qu'on n'a pas meublées. OK, allez voir Deutéronome 6, là. OK? OK? Donc, avec ça, OK, si on n'est pas dans des maisons achetées cash et tout ça et tout, on a un problème. Pas que c'est un péché de louer une maison ou louer un appartement, mais on a besoin du renouvellement. C'est pour ça que cette session, c'est le renouvellement. Sans ce renouvellement interne, là, on va trouver normal de louer une maison ou un appartement. Alors, Deutéronome 6 dit très bien qu'on nous donne, on a accès à des villes luxueuses, déjà construites. OK? Des domaines avec des puits et des champs et tout. Donc, tout, vous voyez un peu? OK? Des puits et des champs. Je suis en train de paraphraser là. C'est Deutéronome 6. OK? Donc, pensez-y un peu. OK? À moins d'avoir le renouvellement pour qu'est-ce que Dieu veut, on va trouver normal de louer une maison. Rien de mal à ça. OK? On ira au ciel. OK? Mais c'était pas ce n'était pas, OK, pour revenir à ici, ce n'était pas, OK, ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu, c'est tout ce qu'il a mis dans sa parole, c'est tout ce qu'il a dit qu'on est censé avoir, c'est tout ce qu'il a dit qu'il a déjà fait pour nous, c'est tout le prix qu'il a déjà payé pour nous. OK, ça revient à ça. Qu'est-ce qui est bon et agréable et parfait pour Dieu? Donc, mes amis, cette génération Kairos et toute cette génération des temps de la fin et tout, qui doit être consciencieuse en matière de destinée pour qu'on accomplisse nos missions, mes chers amis, ces missions doivent s'accomplir avec cette conscience ici. Cette mission doit s'accomplir avec ce renouvellement interne parce qu'on ne veut pas aller vers nos destinées avec un handicap financier. Parce que sans les finances, il sera impossible d'atteindre nos destinées. Comme le dit Gary Cassi et tout, sans avoir résolu le problème de l'argent, vous n'atteindrez jamais votre destinée. Jamais. Parce que dans ce système du monde, le système de la malédiction et de la chute et des pénuries et tout, si on ne domine pas la dimension financière, on est dans les rouages, on est sous le joug, ok, du système du monde. On doit vivre au-dessus du système de la malédiction et de la pénurie. On doit vivre au-dessus de ça. Ok? La mort et la crucifixion, ok? La mort, la crucifixion, enfin, la crucifixion et la mort de Jésus, résurrection, OK? Cette transaction-là nous a établis pour qu'on puisse vivre au-dessus du système de la malédiction et de la chute, parce qu'on a été libéré de l'autorité des ténèbres et on a été transféré, OK, dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui on a le rachat, la rédemption par son sang.
Vous voyez un peu? Le rachat, la rédemption par son sang. Donc, on a été racheté. OK? Donc, le sang a payé le prix. C'est un rachat total. OK? Racheté comme du péché et de toutes ses ramifications. OK? Donc, c'est important. Et sans le renouvellement, et ça ne va pas se faire en une session. Aujourd'hui, ça va être une extraordinaire, on va dire, stimulation pour se remettre sur, OK, remettre les trains sur les rails, mais c'est constant. On doit constamment entendre un certain message. Et dans Génération Kairos, avec l'aide de Dieu, on va travailler sur ces messages-là qu'on doit réécouter. C'est pas un message qu'on écoute, c'est pas quelque chose qu'on doit écouter une fois. Non, le renouvellement vient avec une répétition. La foi vient par ce que l'on entend de la parole de Dieu. On doit entendre et entendre. À mesure qu'on entend, ça va aller déloger, ok, toute la crasse. Ok, ça va aller déloger. Ok, c'est comme une désintoxication. On passe d'un verre de coca noir à un verre d'eau claire, dans le sens qu'on prend de l'eau claire, on le verse dans le coca, et si on verse l'eau claire dans du coca, assez longtemps, ça va tellement déborder qu'à un moment donné, l'eau claire aura remplacé le coca dans le verre. Et le verre va passer d'un verre noir de coca à un verre d'eau claire, quoi, vous voyez. Mais ça prend d'entendre, réentendre, mais les bonnes choses. On doit avoir accès à des révélations qui nous revendent, qui nous redonnent, qui nous rappellent les différentes dimensions de ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. C'est ça qu'on doit entendre. OK? C'est ça, c'est de cet évangile-là dont on a besoin. C'est cette bonne nouvelle-là dont on a besoin, que heureux vous les pauvres, car c'est à vous qui est le royaume. Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. OK? C'est dans Luc, je pense. Luc 6, quelque chose comme ça. OK? Heureux, OK? Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. OK? Voulant dire que, OK, ben, hey, les pauvres, là, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Vous avez tout le royaume. OK? Donc, réjouissez-vous, vous les pauvres, parce que le royaume est à vous. Plus besoin d'être pauvre. Je vous donne tout le royaume. Il ne manque de rien dans ce royaume-là. OK? C'est le royaume du berger. OK? C'est le royaume du berger du psaume 23. OK? C'est ça ce royaume. Du berger, il dit très bien, OK, que je ne manquerai de rien, car cet éternel qui est en fait à la tête de ce royaume dont je fais partie, ben, OK? C'est mon berger, je ne manquerai de rien. OK? Donc, heureux les pauvres, c'est vraiment comme nous rappeler, OK, que hey, c'est moi le berger, là, tu es dans mon royaume et tout, et tu ne manqueras de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. OK? Et heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. OK? Donc, ce qu'on doit entendre, et c'est pour ça que c'est pas évident, dépendamment de où est-ce qu'on va à l'église, etc., et les enseignements qu'on reçoit et tout, et tout, et tout, on reçoit, oui, des différentes portions de la volonté de Dieu. Mais si on regarde dans les résultats, on regarde le monde de ceux qui sont convertis, qui sont croyants, etc., le monde des chrétiens et tout, bon, c'est le monde le plus endetté, majoritairement parlant. Donc, il y a une minorité qui vit et qui expérimente le royaume comme Dieu l'a intentionné. Il y a une minorité qui vivent sans dette, qui ont tout, qui ont donc acheté cash. OK? Mais c'est là qu'on doit se rendre. On doit se rendre et c'est ça qu'on doit enseigner. C'est ça qu'on doit répéter. Peu importe si on se fait attaquer, peu importe si, OK, il y a de la résistance ici et là. C'est ce qui est écrit dans le livre. Vous voyez? OK? Parce que sinon, tout est déformé. Après ça, on s'étonne, OK, que bon, voilà, oui, on est croyant et tout, mais quand est-ce qu'on sera ces exemples, ces modèles pour ce royaume? Quand? Mais ça dépend de nous. Et sans le renouvellement, ben, on va accepter de vivre endetté. On va accepter de louer un appartement ou une maison. On va accepter ça, on va trouver ça normal. OK, bon, on a de quoi, on a assez pour payer. OK, ça peut être temporaire, mais soyons renouvelés pour que ça ne finisse pas là. OK? On ne devrait pas finir nos vies là. OK? Donc, ne vous conformez pas aux mœurs et aux coutumes du monde. C'est tout ce qu'on voit autour de nous. OK? Vous allez sur Internet, vous regardez la télé, c'est plein de pubs là sur OK, le taux d'intérêt, ceci, cela et tout, les prendre une hypothèque, etc. Les banques font leur pub et tout pour faire OK, ils sont en train de pêcher pour avoir des clients, pour qu'eux fassent de l'argent sur tous ces taux d'intérêt. OK? Et ça, c'est normal. Et puis, c'est comme, OK, ils vont glamouriser le message et tout. Et puis, donc, voilà, les taux d'intérêt ont baissé. C'est le moment d'aller acheter une maison parce que là, maintenant, on peut avoir une hypothèque. Une hypothèque, en fait, quand on prend l'hypothèque en anglais, le mot, c'est mortgage. Mortgage. Et dans le mot en anglais, mortgage, qui veut dire hypothèque, il y a mort et puis gage. Mort, c'est mortalité et gage, c'est un gage. Donc, une hypothèque, dans le mot, de la racine du mot d'hypothèque en anglais, mortgage, OK, mortgage, mort qui veut dire, dont la racine, OK, étymologique, c'est mortalité, mais la mort ou mortalité. Gage, c'est le gage. Donc, un mortgage est un gage à la mort.
Une hypothèque est un gage à la mort. Oui, un peu. Et c'est là, c'est bien décoré, des beaux posters que la banque va faire, et les gens vont là, on veut un gage à la mort. Deutéronome 15,4 dit que il ne devrait pas y avoir de pauvres parmi vous. Et là, quelqu'un, ben, on a oublié Deutéronome 15,4 et tout, et on va se chercher un gage à la mort. Pensez-y un peu. C'est un peu choquant, mais il faut qu'on le dise. OK? Ça peut être temporaire. OK? On a la révélation. On est encore à une étape où, OK, pas de problème, on va prendre ce gage à la mort temporairement, mais on travaille fort là pour qu'on puisse restituer les choses telles quelles, pour vivre dans ce qui est bon, parfait et OK pour Dieu. Vous voyez? Dieu va pas nous condamner. OK? C'est pas comme un humain là qui va, OK, ah ben je te l'avais dit, ben tant pis pour toi. OK? Il est d'une bonté extraordinaire, il vous aime même si vous louez une maison, il vous aime même si vous avez des dettes. OK? Mais c'est pas sa volonté parfaite. Oui, vous irez au ciel et vous découvrirez que, oh là là, oh là là, oh là là, j'aurais pu vivre comme ça, oui, mais tu n'y as pas cru ou t'as ignoré que, ok, j'avais déjà de ça pour toi, il y avait tous ces trésors et tout pour toi et tout. Vous voyez un peu, mais donc, on doit ici faire cet exercice de renouvellement, mes amis. Ok, j'en parle avec beaucoup de passion parce que c'est un sujet qui me tient, ok, qui me révolte. Ok, ça vient me chercher personnellement. OK, et je traduis ça tout simplement parce que je sais que je ne suis pas le seul. Donc, on est nombreux à penser comme ça. On est nombreux à se sentir comme ça et tout. Et il est temps que ça change. Il faut que ça change. OK? Ça doit changer. Donc, on continue. Alors, quelle est quelle est cette volonté de Dieu? OK? C'est quoi cette chose qui est bonne, agréable et parfaite à Dieu? OK? Parce qu'on dit ici, OK, qu'on doit discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, on doit discerner. OK? Alors, vous apprendrez à connaître la volonté de Dieu à votre égard. Alors, quelle est cette volonté de Dieu à mon égard? Seigneur, c'est quoi ta volonté à mon égard? Posez la question à Dieu là, maintenant, là, OK? Les micros sont fermés, mais posez la question à Dieu. Seigneur, quelle est ta volonté à mon égard? OK? Et ça dit ici, donc, cette volonté de Dieu à notre égard, c'est ce qui est bon, agréable et parfait, selon Dieu. OK? Et c'est là qu'on revient au concept du righteousness, la justice ou justesse. En tout cas, moi, j'aime bien le mot, la conformité. OK? Ce qui est juste pour Dieu est conforme. Conforme. Si vous êtes roi, ben, vous avez une conformité pour vos enfants. OK? Je me souviens OK, quand on grandissait, ben, mes parents, par rapport au titre qu'ils avaient avec leur travail, OK, mes parents étaient diplomates, etc., et tout, ben, il y avait une conformité par rapport OK, au statut que mon père avait en tant que OK, ambassadeur et tout. Donc, il y avait une conformité. OK, on est les enfants de l'ambassadeur, etc., et tout. Donc, il y avait tout un style de vie autour de nous. Et c'était conforme au rang de mon père. OK? On nous appelait les enfants de l'ambassadeur. Il y avait des chauffeurs et tout. Quand on allait à l'école, on nous amenait à l'école en Mercedes, etc. Rien avec les Mercedes, je même pas les Mercedes hein, en passant et tout, mais on nous amenait à l'école OK, avec chauffeur. Mon père avait son chauffeur, ma mère avait son chauffeur. Les enfants avaient leur chauffeur. Il y avait des femmes de ménage à la maison. OK? C'était conforme. OK? Au rang. Mais alors, ça, c'est juste un ambassadeur humain, mais on nous appelle ambassadeur du Christ. Ambassadeur du Christ. Alors, il y a une conformité à comment est-ce qu'on est censé vivre. Mais sans le renouvellement, la culture du monde qui est tellement forte et dominante va faire en sorte qu'on va trouver normal. Et je veux dire, c'est comme, OK, il y a pas de mal à ça, mais ça revient un peu à, OK, l'épisode passé ou l'épisode d'il y a 2 semaines, un mal sous le soleil. OK? C'est le monde à l'envers. Mais sans le renouvellement interne, on va être des bons chrétiens qui vont à l'église, on va prier, etc. On aura les beaux versets, on va parler avec le langage pieux. Et entre-temps, le compte en banque est vide. OK? Pas bon, ça. On ne peut pas financer une campagne de 100 000 $ pour financer une campagne qui va sauver des enfants au Pakistan. OK? Mais si on a 100 000 $ dans le compte, on peut donner, OK, j'ai investi 100 000 dans cette campagne-là, qui va aller sauver des âmes et des enfants démunis au Pakistan ou dans un autre coin du monde. C'est comme ça qu'on est censé vivre. On est censé être donc des véhicules que Dieu utilise sur Terre pour aller donc dans les différentes missions de rescapage. Sur Terre, là, c'est une mission de naufragés, de rescapage, partout, partout, partout. Il y a du travail à faire pour le royaume.
Il y a du travail. Vous savez, donc, on n'y pense pas toujours, mais il y a du travail à plusieurs endroits et Dieu mettra dans nos cœurs différents dossiers. Certains d'entre nous seront appelés dans certaines parties du monde où on sera touché pour aller aider ces secteurs-là. Mais comment est-ce qu'on va aider? OK? Comment est-ce qu'on va donner un masque d'oxygène si on n'a pas le nôtre? OK? Comment est-ce qu'on va donner une bouée de sauvetage si on n'a pas si on n'a pas notre propre bouée de sauvetage? Comment on va pouvoir donner ça aux autres? OK? Donc, on a besoin d'un renouvellement interne. Alors, c'est quoi cette chose qui est agréable, qui est bonne, agréable et parfaite à Dieu? OK? Alors, on va au commencement. Genèse 1, 26, 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. OK? À notre image, selon notre ressemblance. OK? Donc là, on lui ressemble. OK? Selon notre ressemblance, voulant dire selon notre nature. OK? Vous vous souvenez encore l'exemple avec mon père? On était enfant de l'ambassadeur. OK? Donc voilà, et on devait refléter à l'image de notre père, à l'image. OK? Donc on devait avoir un comportement qui devait refléter le fait qu'on était les enfants de l'ambassadeur. Vous voyez? Donc, la nature de mon père, si on doit prendre le terme nature, entre guillemets, OK? Son statut, OK? Si on doit comparer statut et nature, là, entre guillemets, donc quand son statut a changé de simple diplomate à ambassadeur, ben, notre nature aussi a été transportée. On a été transféré d'enfant de diplomate à enfant de l'ambassadeur, parce que là, c'est un niveau différent. Et du coup, maintenant, c'était les enfants de l'ambassadeur et tout. Et on appelait mon père son Excellence. OK, les employés, là, les chauffeurs, les cuisiniers à la maison, c'était toujours son Excellence. Mon père s'appelait son Excellence. Ma mère, on l'appelait Madame l'ambassadrice. OK? C'était toujours mes parents. Mais là, du coup, ce changement-là a fait en sorte que la dimension d'existence ont changé. Donc, mon père, on l'appelait l'excellence, son excellence. Ma mère, c'était Madame l'ambassadrice. Et nous, c'était les enfants de l'ambassadeur. Vous voyez un peu? OK? Donc là, ici, Dieu dit, puis, créons l'homme à notre image. Nous étions à l'image de mon père, ambassadeur. Ma mère était à l'image de son mari, ambassadeur. Donc, elle, maintenant, c'était l'ambassadrice. Vous voyez? La femme de l'ambassadeur, quoi, l'ambassadrice. OK? Différent de si c'était elle qui était ambassadeur en tant que telle. OK? Il y a une différence. Il y a aussi des femmes ambassadeurs, mais elle, c'était l'ambassadrice, donc la femme de l'ambassadeur. OK? OK? Donc, à l'image de mon père en ce moment-là, cette image-là, l'ambassadeur, ma mère devenait l'ambassadrice et nous, on devenait les enfants de l'ambassadeur. OK? Là, on habitait, c'était la résidence de l'ambassadeur. OK? Donc, tout tournait autour de cette dimension-là. Et donc là, ici, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Vous voyez un peu? Donc, nous, notre image a changé. Je me souviens que lorsque, à l'école, avant qu'on quitte le Zaïre à l'époque pour aller à l'extérieur, quand mon père est devenu ambassadeur, je me souviens que quand l'école a su que mon père était devenu ambassadeur et tout, ben, mon statut à l'école avait changé. Du coup, on m'appelle au bureau du directeur, là, et c'est comme, oh, ben, on a appris que ton père, etc. Oh, waouh, et tout. Donc, je n'étais plus le même élève, parce que là, mon père est ambassadeur, c'était comme, OK, bon, on ne me voyait plus pareil, quoi. Vous voyez un peu? OK? Donc, ça va loin. J'essaie de vous donner des dimensions concrètes, OK, pour donner des comparatifs, pour qu'on comprenne comment ça fonctionne avec les choses de Dieu, parce qu'il y a toujours une dimension un peu trop abstraite. OK, là, je vous donne des exemples pratiques en tant que tels. OK? Donc, faisons-le à notre image, selon notre ressemblance. OK, je devais ressembler, pas que je devais ressembler à mon père en tant que tel, mais je devais avoir une attitude, une façon de vivre, une façon de parler qui devait être à la ressemblance de l'excellence. Mon père s'appelait l'excellence, son excellence. Et le titre, c'était Son Excellence, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Pensez un peu à ça. C'était ça son titre. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. C'était ça le titre de mon père. Ok, je répète encore, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. OK? C'était des beaux titres, en tout cas. OK? Mais tout ça, c'est quoi? Mais c'est un modèle divin. C'est pris d'où ça? Ben, c'est emprunté du divin. OK? Il y a rien sur. Je veux dire, ça peut ne pas. Je veux dire, OK, c'est emprunté du divin. Même si ça, on va pas donner, mettre autour, on va pas rajouter à ça une perspective biblique ou quoi, on n'a pas besoin nécessairement, mais c'est évident que c'est un modèle divin, là. Vous voyez? OK? L'homme a toujours essayé de reproduire ça. OK? Parce que c'est en nous.
Ça vient de Dieu, ces choses-là. Et les êtres humains ont toujours voulu reproduire ces choses-là. OK? Même si certaines choses ne sont pas nécessairement faites dans un cadre, on va dire, purement divin, mais on emprunte du divin différents modèles qui sont utilisés sur Terre, quoi. OK? C'est important à savoir ça. Alors là, c'était ça le titre de mon père. OK? Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. OK? Et donc là, du coup, nous, on est qui, nous? Nous, on était devenus les enfants de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. OK, alors, quel est le comportement que moi je devrais avoir alors pour que ça honore, OK, le rang de mon père qui était ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, qui est la plénitude de potence, OK? Comment est-ce que je vais me comporter pour que ça reflète ce rang-là? Comment est-ce que nous, on se comporte pour que ça reflète, OK, Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le roi de gloire. OK? Qu'est-ce qu'on devrait avoir comme comportement pour refléter ça? Dans le psaume 23, ça dit bien, il ordonne nos pas, OK? Par rapport à l'honneur de son nom. Il ordonne nos pas pour qu'on on vive de façon à honorer son nom. Psaume 23, allez méditer là-dessus. OK? Il ordonne nos pas. OK? Quand ça dit, il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est ça que ça veut dire. OK? Je sais que parfois, quand on lit ça comme ça, c'est comme, on ne sait même pas de quoi ça. C'est en français, là, mais c'est comme, OK, ben, je pense que, OK, j'ai pas trop compris, OK, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, quoi. Et pour vous dire la vérité, moi, ça faisait des années que je connaissais le psaume 23 par cœur, mais je ne peux pas vous dire que je comprenais qu'est-ce que ça voulait dire. Il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ça veut dire quoi ça? OK? Mais bien sûr, plus tard avec Révélation, avec les différents enseignements, surtout avec les versions en anglais de la Bible, c'est là que c'est comme, oh, wow, il leur donne nos pas pour qu'on vive des vies qui sont conformes, OK, à qui il est. Ça veut dire que nos vies doivent honorer son nom. OK? Il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il nous conduit dans les sentiers. Sentier, c'est un chemin. Dans les sentiers de la justice. Chemin de la justice. De quelle justice? De la justice de Dieu, voulant dire qu'est-ce qui est juste, OK? Correct, OK? Conforme à Dieu. Il nous conduit dans les sentiers de la justice. OK? C'est quoi les sentiers de la justice? C'est les chemins de qu'est-ce qui est juste. Et c'est quoi cette chose qui est juste? C'est ce qui est en fait conforme à Dieu. Et c'est quoi qui est conforme à Dieu? C'est tout simplement ça ici. C'est ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, on pourrait remplacer, OK, le mot justice dans le psaume 23, OK, et ça pourrait ressembler à il nous conduit dans les chemins de qu'est-ce qui est bon, agréable et parfait à lui-même. C'est ça que c'est. Il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. OK? Il nous conduit. Donc, il nous conduit. Il ordonne nos pas dans les chemins. OK? Dans les chemins de tout ce qui est bon, agréable et parfait selon lui. Pour que ça honore son nom. Vous voyez? On a besoin de renouvellement pour ça. Ça ne va pas se faire en une session. C'est un début aujourd'hui. OK? On est en train de débroussailler. OK? Et il peut se passer des miracles même lorsqu'on débroussaille, là. Quelqu'un pourrait repartir de cette session aujourd'hui et puis complètement s'envoler et puis fini. OK? Ça prend un déclic. OK? Et que quelqu'un reçoive son déclic aujourd'hui. OK? Recevez votre déclic aujourd'hui. N'attendez pas 10 sessions là pour vous réveiller. OK? Réveillez-vous là, la première session là. À partir d'aujourd'hui, la première session, là, complètement révoltée, complètement transformée. OK? Donc là, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. OK? Donc là, ici, vous voyez, donc, j'étais en train de faire le parallèle avec comment mon père est devenu ambassadeur. OK? Donc, à notre image, selon notre ressemblance. Donc là, de quelle façon est-ce que je vais ressembler l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire? Ben, je devais avoir, OK, un ensemble de comportements. OK? Il y avait certaines règles de conduite, OK, qu'on devait avoir, et parfois même les fréquentations. Les parents parfois ne voulaient pas qu'on fréquente certains enfants parce que, bon, en tout cas, ça allait assez loin là, OK? Et nous, on ne comprenait pas ça, mais c'est parce que si les autres enfants d'ambassadeurs, OK, pas de problème, parce que c'était comme, OK, la même dimension, mais quand les autres enfants, les parents étaient comme pas nécessairement ambassadeurs ou quoi, ben, il y avait un peu comme du genre, OK, ben, OK, il faut faire un peu attention, parce que c'est pas tout à fait le même niveau et tout, et puis il peut y avoir des clashs, quoi. Mais quand il y avait des enfants qui étaient comme du même niveau,
Bon, ok, ça passait bien parce que c'était, on va dire, on sous-entendait, c'était probablement la même éducation, le même parcours, on pouvait se retrouver, quoi. En tout cas, bref. Mais ça va loin, ces choses-là. Et quand on est enfant de Dieu, c'est sûr que Jésus allait manger avec les pécheurs, etc., parce qu'évidemment, c'est eux qui avaient besoin d'être sauvés et tout ça et tout. Donc, c'est pas comme si on doit se dissocier. Ok, on doit aller pour apporter être lumière du monde et celle de la terre, c'est sûr, et tout. Mais là où ça rejoint l'exemple que je donne là, c'est au niveau de savoir qui on est. Vous voyez? C'est à ce niveau-là. Oui, on peut aller vers les pécheurs parce on ramène la lumière, mais si on sait qui on est, ben, on va pas maintenant faire ce que eux font. OK? On va pas honorer le péché. OK? On est censé continuellement honorer qui on est et d'où on vient, de qui on est, OK? Étant de Dieu aussi. OK? Donc voilà. Donc, on continue, on va finir très très bientôt. OK, donc faisons l'homme, alors, c'est sûr qu'on finira pas aujourd'hui, il y a beaucoup de notes, mais je finirai pas aujourd'hui. Donc, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. OK? OK? Donc voilà, je continue. Dieu les bénit et Dieu leur dit. OK? Soyez bénis, certainement. OK? Et Dieu leur dit maintenant. Donc, il met la bénédiction sur eux. Son programme, OK, d'approvisionnement, de croissance, d'excellence, d'expansion, de productivité non-stop, de prospérité infinie. OK? C'est ça son programme de la bénédiction. C'est un programme de création, de productivité, de multiplication, de duplication de son système non-stop. OK, la bénédiction, c'est pour ça que la bénédiction d'Éternel apporte la richesse sans aucun chagrin, sans aucune sueur de front. C'est son système. OK, cette bénédiction, donc, c'est un système non-stop. On ne peut pas l'interrompre. C'est une prospérité, c'est comme un cercle continuel, continuel, continuel. Et c'est ça la vie éternelle aussi. OK, la vie éternelle, c'est une vie qui ne s'arrête pas. OK, la bénédiction de l'Éternel, elle ne s'arrête pas non plus. C'est pour ça qu'elle ne peut qu'apporter la richesse. Parce que si quelque chose ne peut pas s'arrêter, ça ne peut que faire accumuler. Je ne sais pas si on me suit. OK? Donc, OK, donc voilà, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, les deux à l'image de Dieu. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. OK, là, maintenant, il décortique comment fonctionne la bénédiction. OK? Quand on est béni, on est fécond, on est productif. OK? Pas une saison. Souvenez-vous, OK? L'arbre qui donne du fruit en toute saison, dont le feuillage, OK, ne devient jamais jaune, toujours vert. OK? OK? Il y a eu ces parallèles-là. OK? D'être dans le temps de Dieu, de la dimension de Dieu. On a parlé de la dimension Kairos, etc. OK? Donc, on a parlé de ces choses-là il y a quelques sessions de ça. OK? Donc voilà, alors il dit bien, soyez féconds. Donc si on est béni, on est fécond, on est productif. Pas une fois de temps en temps, on est productif tout le temps. Parce que ce qui est bon, agréable, OK, et parfait à Dieu, c'est exactement ça. C'est en tout temps. OK? Donc il est bon, agréable et parfait à Dieu d'être fécond en tout temps. Je répète encore, il est bon, agréable et parfait à Dieu d'être fécond en tout temps, d'être productif en tout temps, que votre entreprise vende tous les jours, 24 sur 24. Il est bon, agréable et parfait à Dieu d'être fécond en tout temps. D'être fécond en tout temps. Répétez après moi, il est bon, agréable et parfait à Dieu que je sois fécond ou féconde en tout temps, que je sois productif en tout temps, que je ne manque de rien en tout temps. Il est bon, agréable et parfait à Dieu. Ça va très, très loin. Vous voyez, on est juste sur une portion de verset et on a déjà quasiment fini là. Vous voyez? OK? Donc voilà. Donc, soyez féconds. OK? Donc là, il est bon, agréable et parfait à Dieu que je sois fécond. Productif. 24 sur 24, 7 sur 7. Du 1er janvier au 31 décembre et tous les jours de ma vie. OK? Multiplier. OK? Soyez féconds, multipliez. Donc, non seulement si on est fécond, on est productif, mais après ça, la multiplication, on duplique, on multiplie, on multiplie. OK? On multiplie quoi? Ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu.
OK? Et ça peut venir de plusieurs façons. On multiplie, OK, le message qui va aller réveiller les masses. OK? On multiplie ça. On multiplie les initiatives qui vont faire la promotion de la bonté de Dieu. Quand Dieu dit justement qu'il veut nous enrichir à tous égards pour qu'on soit généreux, OK, en tout temps, pour qu'à travers cette générosité-là, les gens lui disent merci. C'est dans Corinthiens. OK? Donc, OK? Donc, Dieu veut nous enrichir en tout temps, à tous égards, OK? Afin qu'on soit généreux en tout temps, pour qu'à travers cette générosité-là, quelqu'un dise merci, Seigneur. Il n'y a que toi qui as pu toucher le cœur de cette personne-là qui vient de m'aider. OK? Donc, nous devons être des multiplicateurs, OK? Des infrastructures, de circonstances, OK, de systèmes qui vont faire en sorte que les gens vont pouvoir dire merci à Dieu. OK? Et ça va très, très loin. On multiplie la volonté de Dieu. OK? Quand on apprend qu'il y a tous ces réseaux de trafic sexuel des enfants, là, ben, on doit multiplier les initiatives pour abolir ça, libérer ces enfants. OK? Ça fait partie, ça aussi, de la volonté de tout ce qui est agréable, parfait, et puis pour Dieu. Vous voyez? Parce qu'on est des agents de ce royaume, donc on multiplie ça. Et dès qu'on a, si on a cette révélation, on a la révélation du royaume, ben on multiplie ça. C'est ça que ça prend. On n'a pas besoin de religiosité, de rituels et des choses qui vous font sentir bien, mais à la fin de la journée, les comptes en banque sont vides. On a besoin de l'évangile, OK, qui élimine les dettes. On a besoin de l'évangile qui élimine les maladies. On a besoin de l'évangile qui affranchit les gens. Et c'est ça l'évangile du Christ. C'est ça qu'on a besoin d'entendre. L'évangile qui ne va pas vous mettre en dette. L'évangile qui provoque des maisons achetées cash. Vous voyez? OK? On a besoin de l'évangile qui fait en sorte qu'on pourra financer des campagnes dans les quatre coins du monde et puis améliorer les conditions de vie et pour que les gens disent merci, il y a un Dieu qui existe parce que là, voilà, nos conditions de vie se sont améliorées. Dieu veut qu'à travers notre générosité, OK, les gens lui disent merci. Mais comment être généreux si on n'a pas assez? Alors Jésus a dit que je vous donne la vie plus abondamment. Deutéronome 15,4 dit qu'il n'y aura pas de pauvres parmi vous. Comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on va amener le monde à dire merci à Dieu de par notre générosité et tout si on n'a pas assez? Si on paye encore des dettes? Si on loue encore des maisons? OK? Si j'ai 10 maisons, mais je peux en donner deux. Je peux en donner 5. Parce que je suis propriétaire de 10 maisons. Sans aucune dette. Sinon, c'est la banque qui est la propriétaire de la maison. C'est une hypothèque. Vous voyez encore le presque monde. Chers amis, aujourd'hui, là, déclarez-le. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, je décide, tu m'as déjà affranchi, mais Seigneur, aujourd'hui, je décide d'adopter la mentalité de l'affranchi. Seigneur, ta parole dit que ton esprit et le mien sont ensemble. Ouvre mes yeux. Je décide aujourd'hui de me connecter à la révélation de l'affranchi. Montre-moi comment vivre comme l'affranchi que tu m'as fait. Tu as fait de moi un affranchi. Tu as fait de moi une affranchie, si c'est une femme qui parle. Montre-moi comment vivre comme une réelle affranchie selon toi, selon ce qui est, OK, bon, agréable et parfait à toi, Seigneur. Révèle-moi cette dimension-là. Je sais que je suis né de nouveau. Je sais que j'irai au ciel, mais Seigneur, non. OK? Il y a un gouffre. Donc, il y a un écart par rapport à qu'est-ce que tu as dit et comment est-ce que ma vie se vit. Et aujourd'hui, je décide, Seigneur, de faire ce pas en avant. OK? Ouvre mes yeux, renouvelle mon esprit, mon intelligence, mon intérieur. Il faut que je commence à vivre comme une affranchie. Il faut que je commence à vivre comme un affranchi. OK? C'est tout le temps que nous avions. Donc, je vais m'arrêter là. J'ai même pas été où je devais aller. OK, pour vous dire, OK, c'est tellement dense et je remercie Dieu pour ça. OK, il y en a encore des notes, hein. Regardez, il y en a des notes, ça va. Donc, on en a au moins pour 4 vendredis, là, sûr et certain. OK? Donc, Seigneur, on s'arrête là aujourd'hui. Qu'est-ce qui est bon, agréable et qu'est-ce qui est bon? C'est quoi encore? Qu'est-ce qui est bon, agréable et parfait pour toi? Alors, on s'arrête là-dessus aujourd'hui. C'est une extraordinaire session qu'on vient d'avoir. Je te remercie comment tu as décortiqué ces concepts. Tu nous as ouvert pelure après pelure.
couche après couche, tu nous as révélé comment ça fonctionne. Même moi, je suis en train d'apprendre pendant que je parle. C'est comme une dimension intéressante. Je parle, mais j'apprends en même temps. Pendant que la révélation tombe coule comme un robinet d'eau, quoi. Euh, yeah. Génération Kairos, nous sommes cette génération-là qui allons vivre affranchis. Pour atteindre nos destinées, là, c'est affranchi, mes amis. On a été affranchi, mais là, on doit activer, OK, le devenir. On doit activer le concret. Il faut que notre libre arbitre soit conforme, OK, à ce qui est agréable, OK, bon, agréable et parfait à Dieu. Parce qu'on est libre, OK, mais que dans notre liberté, que tout ce que nous décidons de faire soit, OK, cadre dans ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. OK, donc là, on vient de commencer, c'était session 1. OK, session numéro 1 du renouvellement interne. OK? Seigneur, je te remercie pour cette extraordinaire session. Moi, j'ai été béni et transformé. Et je vais continuer cette extraordinaire étude en profondeur de cette révélation avec action concrète. Ne repartons pas juste avec une révélation qui nous a excités. Repartons avec des actions concrètes. Que puis-je faire aujourd'hui? Quelle action je peux prendre pour commencer à corriger certains éléments de ma vie qui ne font pas la volonté de Dieu? OK? Éliminons la mentalité de victime. Ah, c'était pas de ma faute. OK, éliminons tout ça. OK? Si on joue la mentalité de la victime en mettant la faute à quelqu'un d'autre, au diable ou quoi, pas grave. On sait très bien qu'est-ce que le diable va faire. Mais on peut pas à chaque fois, on peut pas le blâmer en tant que tel. On peut pas blâmer le chat pour être un chat. OK? C'est un chat, il va faire ce que les chats font. Le diable, c'est le diable, il fera ce que le diable fait. À nous de nous ajuster à qui nous sommes. OK? Donc, on va récupérer ce qui nous a été volé et ça, on fera ça beaucoup de sessions. Et je pense que je peux peut-être utiliser ce verset-là. OK? Et je pense qu'on va l'utiliser quasiment à chaque session. Et à chaque session. OK? Je vais vous le lire. Plus ou moins à chaque session, on fera ça. On fera cette prière ici. OK? Parce que regardez, vous et moi, on a été dépouillés d'une certaine. Tous, on a tous été dépouillés. Personne n'est à l'abri par rapport à ça. Isaïe 42, 22 dit ceci. Ceci est un peuple pillé et dépouillé. Ils sont tous pris au piège dans des trous, cachés dans des prisons. Ok, c'est très profond, je pourrais parler pendant des heures là-dessus. Ils sont en proie, comme ok, des proies, et personne ne les délivre. Ok. Beaucoup d'entre nous sommes des proies du système, des proies du crédit, des proies du système des dettes et des banques. Ok. Des proies du système des taxes, du gouvernement, du travail. Ok. Jésus a très bien dit, oui, on doit payer nos taxes. Mais si on regarde comment est-ce que le système des taxes et des salaires, ok, ce système-là, comment est-ce qu'il est fait, ça garde les gens pauvres. OK? Donc, les gens sont des proies de tous ces rouages-là, des proies. Moi, étant entrepreneur dans la santé naturelle, les gens sont des proies du système médical, des proies du système alimentaire, des proies du système pharmaceutique. OK? Ça va très, très loin. Ça va très, très loin. Je pourrais parler pendant des heures là-dessus. OK? Ils sont en proie et personne ne les délivre. OK? Ils sont pillés et personne ne dit restituez. OK? Ésaïe 42, 22. Donc, le peuple de Dieu est pillé. Il est en proie par rapport à un système du monde. Mais pourquoi est-ce qu'il est en proie? Parce qu'il n'a pas de renouvellement à certains niveaux. Dieu a dit, il ne faut pas se conformer au système du monde. Parce que si tu te conformes au système du monde, tu deviens une proie dans ce système du monde. Tu seras pillé et dépouillé dans ce système du monde. Et en plus de ça, personne ne dit restituer. Et pourquoi est-ce qu'on ne dit pas restituer? Parce qu'on n'est pas renouvelé. On ne sait pas qui on est, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a. Comment demander d'être restitué si on ne sait pas qu'est-ce qui nous a été volé? Comment demander? Pensez-y, comment demander d'être restitué si tu ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a volé? OK? Là, je commence à m'énerver, là. OK? Colère sainte. Voici une prière pour nous, pour clôturer. Père éternel, tout ce que j'ai perdu dans ma vie, ma santé, mes finances, mon mariage, ma joie, mon feu, mes enfants, ma foi, mes faveurs, mes opportunités, mes contrats, mes ouvertures, mon ministère, je le reprends au nom de Jésus-Christ. Je demande restitution parce qu'Ésaïe 42, 22 dit, personne ne dit restituer. Aujourd'hui, Seigneur, on va dire ensemble ici, restituer. OK? Je demande ma restauration.
OK? Restituer, on va déclarer restituer, OK, cette fois. OK? Un, 2, 3. Restituer. Un. Restituer. Deux. Restituer. Trois. Restituer. Quatre. Restituer. Cinq. Restituer. Six. Restituer. Sept. Restituer. OK? Donc voilà. On finira chaque session avec une prière comme ça. Et j'ai d'autres versets aussi dans la même dimension. Mais pour garder ça court aujourd'hui, on va juste faire Ésaïe 42, 22. OK? Méditez là-dessus. C'est très profond. Mais à moins d'être renouvelé, on ne va jamais demander restituer. Ça prend le renouvellement interne pour commencer à demander la restitution, réparation. OK? OK? Donc, et bien sûr, il faut être né de nouveau pour que tout ceci soit une potentialité, une éventualité, pour que ce soit une réalité pour nous. OK? Une réalité. Donc, je donne l'opportunité à chaque émission, à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, de pouvoir le devenir. Ça, c'est tout simplement se donner au Christ. Donc, reconnaître qu'il est le Fils de Dieu, que par sa mort et résurrection, ben, on a accès à tout ceci. Et là, on va lui faire une invitation solennelle, officielle, de venir dans nos vies et de devenir notre Seigneur et Sauveur. Et là, donc, quand on est né de nouveau, on a maintenant une opportunité de ratifier ce qu'il a fait pour nous. Et c'est quoi ratifier? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Réclamer, en fait, ce qu'il a déjà payé pour nous. On doit vivre une vie de réclamation, mes amis. OK? Dès l'instant où on est né de nouveau, nos vies doivent être des vies de réclamation. Parce que on est sous un roi qui a déjà tout payé pour nous. On va réclamer qu'est-ce qui est déjà à nous. OK? D'où l'esprit ici de restituer tout ce qui a été volé. Parce que oui, on a tous été dépouillés. Oh oui, que oui. OK? Et c'est intéressant que ce sujet soit le sujet du jour aujourd'hui, parce que cette nuit, la voiture ici, garée devant la maison, et tout a été volé à l'intérieur parce que ma femme a été au parc hier avec à la plage, là, à la plage. Et ils n'ont pas fermé, ils n'ont pas verrouillé la voiture. Ok. Ça prenait juste la télécommande pour verrouiller. Ils l'ont pas verrouillé. Et le voleur qui a faim, ok, comme la Bible le dit, va voler. Ok. Donc là, ils ont volé tout ce qui était dans la boîte à gants, etc. Ok. Rien de extrêmement coûteux comme tel. Il y avait quand même un de mes produits de santé là-dedans, là. Donc, j'ai dit en priant avant ce Zoom ce matin, là, c'est comme restitution. J'ai dit, non, j'ai dit, Satan, là, tu vas me restituer ça 7 fois, là, selon la parole. OK? Donc, c'est juste, en tout cas, et c'est intéressant, le produit qui était dans la voiture qui a été volé et tout s'appelle Restorix. OK? Qui restaure parce qu'il fait une détox. Intéressant ça, OK? En tout cas, mais ça sera restitué. Vous voyez un peu, c'est profond comment le langage et tout. Donc, j'ai eu une belle conversation avec Dieu ce matin, une belle conversation avec Dieu ce matin avant ce Zoom, quoi, et tout. Mais ça continue, ça ne s'arrête pas là, ça ne fait que commencer là. OK? C'est juste, OK, une petite parenthèse, quoi. Donc voilà. Alors, Seigneur Jésus-Christ, tu es le Fils de Dieu. Et Dieu le Père, je te remercie pour Jésus. Tu as dit dans ta parole que si je fasse appel à lui, je serai sauvé. Seigneur Jésus-Christ, je fais appel à toi aujourd'hui. Avec mon cœur, j'y crois que tu es le Seigneur, que tu es le Fils de Dieu, que par ta mort et résurrection, tu me donnes le droit de devenir enfant de Dieu. Deviens alors, mon Seigneur, officiel et sauveur, et que je devienne aujourd'hui officiellement enfant de Dieu, et que je puisse aller réclamer tout ce qui est à moi, avec la révélation et l'enseignement d'aujourd'hui. Je te remercie, Seigneur, de me recevoir dans ton royaume et d'ordonner mes pas selon l'honneur de ton nom. Que ma vie reflète des chemins, les sentiers de la justice, en l'honneur de ton nom, à cause de ton nom. Je te remercie de me remplir de ton Esprit Saint et de me révéler ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc voilà, si vous avez répété ça au mieux possible, en direct ou en différé, ok, en podcast, vous voilà né de nouveau. Ok, et tout commence là. Votre vie de réclamation, de restitution commence là. Ok? Yeah. Et cette révélation m'a frappé il n'y a pas trop longtemps. Je suis né de nouveau, moi, le 17 juillet 2014. Donc, ça veut dire que depuis le 17 juillet 2014, ok, ce jour-là, ok, c'est ce jour-là que je devais réclamer, ok, ma bénédiction d'Abraham. Ok, parce que Galates 3,13 dit que, que, que Jésus nous a libérés de la malédiction de la loi, ok, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham vienne sur les païens. Donc, tout ce qu'il y a dans Deutéronome 28, 1 à 14, c'est devenu officiellement à moi dès l'instant où j'ai dit oui à Jésus le 17 juillet 2014. Donc là, je me dis, waouh, ça fait 11 ans.
Et donc, euh, par manque de révélation à certains égards, donc je n'ai pas fait un bon travail de réclamation, de restitution. OK? Parce que dès l'instant où je suis né de nouveau, j'ai eu accès à tout ça. Mais j'ai encore donné accès aux éléments du monde, vous voyez. C'est là qu'on doit faire le ménage. Culture du monde, OK? Se conformer au système de ce monde, c'est ça. Et c'est très puissant, ces systèmes-là. Parce qu'on les trouve normales. On les trouve normaux, ces choses-là. Normales, ces choses-là. OK? Mais on aura des belles sessions. Belles sessions aujourd'hui, Seigneur, je te remercie. Et on en aura d'autres, sûr et certain. Parce que si vous voyez mes notes là, oh là là, attachez vos ceintures et ne manquez pas les prochains vendredis et en parlez-en aux autres aussi. Donc voilà, alors si vous avez fait la prière du naître de nouveau, achetez-vous une Bible, ok, physique ou bien avec votre téléphone, là, téléchargez une Bible. Et puis voilà, il faut la lire. Ok, Évangile, ok, on peut commencer par le livre de Jean, lire les évangiles, revenir au début de la Bible, mais il vous faut un coach. Il vous faut des pasteurs, des bergers qui vont vous aider. Je vous souhaite de trouver une église qui va vraiment vous accompagner dans cette révélation-là. Une église qui croit au baptême du Saint-Esprit, acte des apôtres, et pour que vous viviez une vie qui reflète le royaume sur terre, quoi. Et cette émission est un extraordinaire accompagnement, c'est un podcast, OK, qui challenge nos systèmes de pensée pour qu'on puisse naviguer, OK, et atteindre nos destinées, quoi, sur la place des affaires, dans ce 21e siècle, dans ces temps de la fin, quoi. Donc, vous êtes les bienvenus dans ces podcasts, autant que vous voulez, puis parlez-en aux autres aussi. OK. Merci de l'avoir suivi sur une bonne note. Si cet épisode t'a réellement parlé, bah, surtout de laisser un like, un commentaire et abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer. Et surtout, partage cette révélation autour de toi car ça peut vraiment changer des vies. Sur ce, à très bientôt pour le prochain épisode.